peut constater en effet que, même si moi-même j'en ai été surpris, ce qu'on retient devant un écran est de meilleure qualité et plus durable que ce qu'on retient devant un prof. Toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à présent le montrent. Si on utilise des bonnes techniques d'enseignement devant l'écran, ça peut être extrêmement efficace. Je prendrai juste un exemple qui me fascine en ce moment, qui est très intéressant. TikTok est considéré comme le diable absolu, il l'est pour beaucoup, et je l'ai dit tout à l'heure. Mais on voit apparaître, tant aux États-Unis et aussi en France, un usage pédagogique de TikTok et de techniques voisines qui est le suivant. Les élèves de première ou de terminale qui ont bien appris un théorème le mettent en ligne dans une vidéo de 2 minutes 30 ou 1 minute 30. Et aux États-Unis, et ça vient maintenant en France, certains influenceurs de ce genre, certains pédagogues qui enseignent à leurs pairs, PAIR, ont jusqu'à 10 à 12 millions de gens qui suivent leur enseignement. Et on a maintenant pratiquement couvert en matière par TikTok ou par des techniques voisines la totalité du programme en France de première et de terminale, où ce sont les élèves qui enseignent à leurs camarades. Donc on voit l'enseignement coopératif, l'enseignement de tiers, des nouvelles méthodes. Je donne d'autres exemples d'expériences pédagogiques qui marchent bien. Un jeune professeur de philo que je suis depuis des années, qui est à Drancy, qui s'appelle Jérémy Fontagneux, qui est à Drancy, il enseigne la philo, il s'est mis comme objectif d'avoir 100% de mention très bien au bac dans sa classe. Il y est parvenu, avec en particulier une technique très simple. Il envoie tous les soirs un SMS personnalisé à chaque parent. Alors au début, les parents disaient c'est pas nos sujets, etc., etc. Et ça marche. Son expérience est maintenant très développée. Il y a plus d'une centaine d'enseignants qui font ça. Il y a d'ailleurs un film qui est fait sur lui en ce moment. Ce qui est dit qu'il y a beaucoup d'expériences et dans lequel la communauté éducative, parents, enseignants, nouvelles technologies, périscolaires, va jouer un rôle très important. Je vais citer ces deux exemples pour montrer que les technologies peuvent être extrêmement utiles lorsqu'on les encadre d'une façon efficace.